Suite à l'élection du président de la République, nous avons été reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron, nous avons été reçus par le Premier ministre et nous avons enfin été reçus par la ministre du Travail. Les trois nous ont promis que les réformes se feraient en négociation et en concertation. Aujourd'hui, nous recevons la lettre de cadrage de la ministre du Travail avec le programme des 18 prochains mois. D'ici septembre 2017, nous aurons des séances de travail pour les ordonnances concernant la réécriture du Code du travail, les instances représentatives du personnel et aussi les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Ensuite, à partir de septembre, et ça jusque mi-avril 2018, nous parlerons de la formation professionnelle, des indemnisations chômage, notamment l'ouverture aux salariés qui démissionnent et aux indépendants. Et enfin, début 2018, nous commencerons à parler de la réforme des retraites. On va donc revenir sur la première thématique qui a déjà été évoquée, la concertation autour de la réécriture du Code du travail. Et effectivement, la ministre donc, va nous recevoir sur ce sujet, sur trois blocs précisément qui ont été définis. Alors, le premier bloc qui est mis en avant, c'est de discuter sur la nouvelle articulation entre les accords de branche, les accords d'entreprise et également sur le Code du travail en lui-même. En somme, il s'agit de voir qu'est-ce qui va relever de la branche. La branche est mise en avant par le ministère en tout cas. Ce qui doit relever de la branche, ce qui peut relever de la branche, mais ce qui ne peut pas être verrouillé par la branche également. Et ça ira en accord d'entreprise. C'est le premier bloc dans lequel nous serons reçus pour discuter avec la ministre sur ce sujet. Le deuxième bloc qui est également très important, ça touche à la simplification en même temps que le renforcement du dialogue social et de ces acteurs, donc c'est de revoir les articulations entre les différentes instances représentatives du personnel. Aujourd'hui, il y en a plusieurs en France. On parle évidemment du CE, on parle des délégués du personnel, on parle du CHSCT, des DUP également quand elles sont regroupées, et également du délégué syndical. Donc la question est de savoir si pour fluidifier dans l'entreprise les relations du dialogue social, il est mieux de fusionner certaines instances, dans lesquelles il faudra voir à ce moment-là s'il y a fusion, si toutes les prérogatives de chaque instance sont bien respectées. Et la grande question qui se posera également dans ce bloc, c'est également de savoir quelle sera la place du délégué syndical. Car jusqu'à présent, effectivement, il est à part. Est-ce qu'il sera inclus? Est-ce qu'il fusionnera avec ces instances? C'est une question qui reste prioritaire, en tout cas pour la CFTC également dans ce bloc, de pouvoir le négocier. Le troisième bloc qui sera discuté avec la ministre, il s'agit évidemment de sécuriser les relations de travail, tant pour les employeurs que pour les salariés. En l'occurrence, on parlera dans cette thématique de l'égalité professionnelle, on parlera également des autres formes de travail qui existent, d'activités qui existent, et puis on parlera d'un sujet qui est bien évoqué aujourd'hui, qui est la barémisation des indemnités, dommages et intérêts. Nous aurons 2 réunions pour chaque bloc, c'est-à-dire 6 réunions qui doivent être traitées, celles-là jusqu'au 15 juillet à peu près, dans lesquelles la CFTC apportera toutes ses propositions, bien évidemment. Que ce soit lors de ces 6 réunions ou durant tout le processus de négociation, la CFTC mettra en avant son statut du travailleur, la motion d'orientation arrêtée à Vichy et fera en sorte que ces revendications puissent voir le jour.